faut que j'arrête de me gratter, je suis toute rouge. Bon, je suis toute rouge. Je me suis trop grattée. Ah. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tag, tout simplement parce que ça commence à faire un bail maintenant que je vous en ai pas fait. Et j'en avais trouvé un il n'y a pas très longtemps sur la chaîne d'Hélène, mon blog de filles, qui s'accorde très très bien avec les vlogs que je vous mets en ce moment. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est, vous l'aurez compris, un tag qui concerne des questions sur le voyage, liées au voyage. Et donc il y a 10 questions. Et on va commencer pour pas faire durer l'intro 2 heures. Donc la première question, c'est quel est le tampon le plus précieux sur ton passeport? Je commence à en avoir quelques-uns maintenant, donc je vais dire c'est dur de choisir, et puis sachant qu'en plus j'ai apprécié tous les pays que j'ai visités. Néanmoins, si je devais en choisir un, je dirais peut-être que c'est le premier. Le premier pays que j'ai fait vraiment, on va dire, pour moi à l'étranger, quand j'entends l'étranger, c'est loin, là où j'ai eu l'utilité de mon passeport, donc c'était déjà en Asie, c'était en 2012. Et c'était alors je sais plus si c'était le Sri Lanka ou les Maldives le premier. C'était un des deux. Non, c'était les Maldives le premier. Ouais, donc c'était les Maldives. Donc mon tampon pour moi le plus précieux sur mon passeport, c'est mon premier, donc ce sera celui des Maldives. Donc deuxième question, connais-tu ton numéro de passeport par cœur? Alors mon numéro de passeport, on me l'a très souvent demandé, notamment quand on arrive dans des hôtels à l'étranger, on vous demande en fin de compte votre nom, votre numéro de passeport. Eh ben, malgré ça, je ne le connais pas. Je connais les 2 premiers chiffres et les 2 lettres qui suivent, mais le reste, non, je ne sais pas. Troisième question. Tu préfères voyager par avion, par train ou par voiture? J'ai envie de dire, tout dépend de la destination. À choisir, je vais dire l'avion, parce que forcément, quand on prend l'avion, c'est qu'on va loin. Maintenant, train, voiture, le train, ça permet en fin de compte de se reposer, de faire autre chose. On peut profiter un peu du paysage. La voiture, ça permet de s'arrêter plus souvent, de manière à profiter de petits coins qu'on n'aurait pas forcément vus autrement. En plus, ça ne me pose aucun problème de conduire, donc c'est pas un souci pour moi. Mais je veux dire l'avion, parce que forcément, ça veut dire destination plus lointaine. Numéro 4, tes 3 objets indispensables en voyage. Donc mes objets indispensables en voyage, ça va être déjà mon appareil photo, parce que ça me permet déjà de filmer et de prendre des photos, donc ça c'est clairement un indispensable. Ensuite, peu importe la destination, je vais dire des lunettes de soleil, parce que j'ai les yeux qui sont relativement sensibles à la luminosité. Et pour le troisième, pareil, peu importe la destination, je vais dire une bonne paire de chaussures, parce que quand il faut faire un petit peu de marche pour aller visiter ou autre, pour l'avoir fait en tongs et se taper après des mal de dos, des mal de jambes, tout ce qu'on veut pendant une journée entière, c'est pas possible. Donc appareil photo, lunettes de soleil et une bonne paire de chaussures. Auberge de jeunesse ou hôtel? Eh ben, ni l'un ni l'autre, et en même temps un petit peu un mix des deux. Il faut savoir que quand on voyage, on ne réserve jamais rien à l'avance, donc pas d'hôtel. Sur place, on va très rarement dans les hôtels parce qu'en règle générale, c'est relativement plus cher. Et auberge de jeunesse, par contre, ça sous-entend souvent dortoir. On a un petit peu passé l'âge de dormir dans les dortoirs. Ça nous arrive quand on n'a vraiment pas le choix, mais en règle générale, on dort dans ce qui s'appelle là-bas des guest house. Donc en gros, j'aurais presque envie de dire, chez nous, ce serait l'équivalent d'un gîte, en fin de compte, d'un bed and breakfast, en gros chez l'habitant. Sauf que la plupart du temps, les habitants, ils se sont un petit peu professionnalisés et ils ont beaucoup de chambres et ils ne font plus que ça. Donc c'est un mix entre les deux en fait. C'est pas cher, c'est presque comme chez l'habitant, mais en même temps avec si on peut dire confort de l'hôtel. Donc voilà, c'est ni l'un ni l'autre et en même temps les deux. Question 6. Tu retournes dans les pays déjà vus ou tu visites de nouveaux endroits? Alors jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes jamais retournés, enfin moi en tout cas je ne suis jamais retournée dans un endroit que j'avais déjà visité, parce que je pars tout simplement du principe qu'il y a tellement de choses à voir dans le monde que je préfère aller voir à chaque fois quelque chose de différent. Par contre, Vincent, lui, a déjà revisité des pays qu'il avait déjà visités, notamment sur notre dernier périple. Tant pis, hein. Moi, en tout cas, à chaque fois, c'est du nouveau. Numéro 7. Est-ce que tu lis sur la destination ou est-ce que tu improvises? Eh ben pareil, les deux. Je lis toujours un petit peu avant de partir là sur la destination afin de m'informer sur ce qu'il y a à faire sur place, sur tout ce qu'il ne faut surtout pas rater. Beaucoup de surtout dans cette phrase, hein. C'est pas grave. Et en même temps, une fois qu'on est sur place, des fois on se rend compte que certaines choses sont difficilement faisables pour différentes raisons. Le temps, le prix, disponibilité, voilà. Et on se renseigne finalement sur place dans ce qu'ils appellent les agences de voyage, qui sont en fait des petits bureaux qui font presque d'office du tourisme.
et on achète des tours, voilà, des tours en bateau, des excursions, et ça en général c'est de l'improvisé. Donc un peu les deux, enfin un peu les deux. Beaucoup de lecture et un peu d'improvisation. Ton site de voyage préféré? Alors il ne s'agit pas vraiment d'un site en soi, mais plutôt d'un forum. C'est le forum Voyage Forum, ça c'est pas trop compliqué à retenir. Et en fait c'est un forum sur lequel on retrouve énormément d'informations sur des gens qui ont voyagé, qui sont en voyage ou qui prévoient leur voyage et qui posent beaucoup de questions. C'est un forum sur lequel il y a, je crois que c'est pas loin d'1 million d'adhérents. Et les discussions bougent énormément en fin de compte. En général, quand on a une question, qu'on tape dans Google, on tombe sur Voyage Forum. Donc je pense que si vous avez voyagé et cherché des informations un jour, vous avez dû tomber au moins une fois dessus. Et sinon, ça va être principalement des blogs. Donc les gens qui ont déjà visité le pays et qui donnent leur impression, leur avis. Et bah c'est une bonne manière de se faire une idée des choses. Vous recommanderez-tu à un ami de voyager? Quelle ville, quel pays? Alors là, c'est très particulier parce qu'en fin de compte, ça va dépendre de l'ami, ça va dépendre de ses attentes. S'il a envie d'un voyage culturel, s'il a envie de bouger, s'il a envie de faire de la farniente sur la plage, forcément, ça va complètement changer la destination. Maintenant, je connais pas 50 000 destinations dans le monde, j'ai surtout beaucoup fait l'Asie, donc forcément, bah, je ne pourrais que recommander l'Asie. Maintenant, l'Asie, il y a le côté culturel, il y a le côté montagne, il y a le côté mer, les îles paradisiaques. S'il y a 2 pays néanmoins que j'ai adoré, c'est la Birmanie et le Laos, hein, tout simplement parce que les gens sont restés très 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 comment dire ça? Ils sont ouverts d'esprit, ils sont très zen, ils sont contents de voir les touristes. On est loin 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 du côté commercial. C'est notamment pour la Birmanie, ça va peut-être être amené, je dis Birmanie, non, c'est Myanmar maintenant. Ça va peut-être être amené à changer parce que c'est un pays qui s'est ouvert il y a pas très très longtemps et qui reçoit de plus en plus de touristes. Néanmoins, c'est 2 pays où quand vous y allez, les gens vous accueillent avec le cœur grand ouvert et franchement, c'est magnifique. Et enfin, dernière question. Tu pars demain, l'argent pour toi n'est pas un problème, où vas-tu? Eh ben, je pense que je pars sur du long terme, je pars faire un tour du monde, je ne m'arrête plus, je visite tout, je vois tout et je m'en mets plein les yeux. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que ce tag vous aura plu. En attendant, si vous avez envie de voyager un petit peu, bah, n'hésitez pas à aller voir les vlogs déjà en ligne et les prochains qui arrivent bientôt. Et puis, ben, en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! There was a time when my world was filled with darkness, darkness, darkness. Then I stopped dreaming. Now